Hello tout le monde, c'est Nikwal et on se retrouve pour un nouveau tutoriel dans lequel je vais vous apprendre à uploader votre site internet sur le web. Jusque maintenant, je vous ai toujours appris à coder en local, donc de manière à ce que le site internet soit sur votre ordinateur, mais il n'est donc pas disponible au grand public, donc à internet. Ce que nous allons faire donc, c'est faire comme ici par exemple pour mon site internet, le rendre disponible à partir de n'importe où tant qu'on a une connexion internet. Pour ça, vous pouvez constater que j'ai un nom de domaine. C'est donc ce que vous tapez en haut dans l'URL. Si vous voulez aller sur Google par exemple, au lieu de taper Niqual, vous tapez Google et vous arrivez sur Google. Voilà, ma connexion internet est très lente. Et ici donc, mon nom de domaine c'est niqual.com. Les noms de domaine, il faut les acheter. Donc il y a des sites internet comme GoDaddy par exemple, ou bien EuroDNS, ou bien encore dot.tk pour en acheter. Et l'exception ici, donc sur dot.tk, c'est que votre nom de domaine, vous pouvez l'avoir gratuitement, mais vous n'aurez pas un nom de domaine .com, qui donne une allure quand même nettement plus professionnelle. Donc vous aurez votre nom de domaine par exemple nicole.tk, mais ce sera gratuit et du coup si vous voulez faire soit des tests, soit un premier site internet, un nom de domaine .tk qui ne vous coûte rien est bien suffisant je pense. À moins que vous ne visiez directement un public très large, et là pour donner une allure plus professionnelle, il vaut mieux avoir un nom de domaine .com. Pour le prix des noms de domaine, vous aurez toujours des réductions, des grandes offres, etc. Comptez entre 7 et 15 euros pour un nom de domaine par an. Parce que c'est quelque chose qu'on achète à l'année, ou alors il y a moyen d'acheter pour 5, 10 ans, enfin pour plusieurs années, mais ça se passe à l'année. Ensuite, donc vous avez votre nom de domaine, et puis vous devez uploader votre site internet, donc vos dossiers et fichiers, comme par exemple ici pour le tutoriel sur le chat, j'ai tous des dossiers et des fichiers à mettre sur internet. Donc pour ça vous avez besoin d'un hébergeur. Un hébergeur, à quoi ça sert? Eh bien ça sert tout simplement à faire en gros, c'est un ordinateur qui fera exactement ce que fait votre ordinateur quand vous êtes en local, sauf qu'il le rendra disponible au grand public. Donc, je vais vous parler ici de deux sites internet. Je tiens quand même à préciser que aucun des 5 sites dont je vais vous parler aujourd'hui ne m'a payé, ne m'a demandé de parler d'eux. C'est vraiment spontanément que j'en parle parce que j'ai eu soit une bonne expérience avec eux, soit j'en ai entendu parler et je sais que leurs services sont plutôt bons. Donc, ici, je vais vous parler de deux hébergeurs, à savoir Hostinger et OVH. OVH, je n'ai jamais eu l'occasion de le tester. Je sais qu'ils n'ont pas d'offre gratuite, et c'est tout. Et sinon, il y a Hostinger, qui est aussi très bien, et je sais qu'OVH donc a une très bonne réputation. Et puis Hostinger, lui, propose une offre gratuite qui personnellement me suffit. Maintenant, en fonction du public que vous visez, de nouveau, il faudra s'adapter. Donc, étant donné que mon but c'est quand même pas uniquement de vous expliquer mais aussi de vous montrer et faire de la pratique, je vais me créer un compte sur Hostinger. Ce compte, je le supprimerai tout de suite par après, donc ça ne sert à rien d'essayer quoi que ce soit. À peine j'aurai fini le tutoriel que je l'aurai déjà supprimé. Donc, étant donné que je suis moi-même client chez Hostinger, je possède un lien de référencement. Donc, qu'est-ce qu'un lien de référencement? Eh bien, c'est tout simplement un lien qui me permet de... Enfin, si je le donne à des gens et que des gens s'inscrivent à partir de ce lien, eh bien, je peux recevoir des avantages. Donc, alors vous devenez des clients référés. Et ce lien me permettra donc, par exemple, d'avoir un hébergement premium gratuitement, ou bien ça me permettra d'avoir certains avantages. Donc ici, je vais vous montrer. C'est un lien que je mettrai dans la description. Donc vous n'avez qu'à l'ouvrir, c'est celui-ci. Vous le copiez, vous le collez. Et puis quand vous créerez votre compte ici sur Hostinger, donc juste là, créer un compte, eh bien vous serez considéré comme un client référé. Et après, par la suite, je peux vous montrer à quoi ça ressemble. Donc ici, moi j'ai déjà 3 clients référés et je peux avoir des avantages. Donc par exemple, à partir de 3 clients référés, je peux avoir un hébergement premium. À 5, je peux gagner 4 euros. À 15, je peux avoir un nom de domaine.fr gratuit. Et à 100, je peux avoir 75 euros de Hostinger.
Donc voilà, ce n'est pas du tout obligatoire, mais ça me ferait très plaisir que vous l'utilisiez étant donné que c'est une façon, enfin ça ne vous coûte rien, vous avez au final un hébergeur, vous ne vous engagez à rien, et au final ça me fait plaisir. Donc voilà. Ici, comme nom, je vais tout simplement mettre Niqual. Comme adresse email, je vais mettre contact@niqual.com. Comme mot de passe, je vais mettre password 1. Et comme nouveau mot de passe, password 1. Ici, le captcha, c'est M4H5B. Je suis d'accord avec les conditions de service que j'ai déjà lues au préalable. Et je crée mon compte. Je suis ensuite redirigé vers le contrôle panel de Hostinger. Là, je peux créer un nouveau compte d'hébergement parce qu'ici, donc, j'ai mon compte Niqual, enfin, ici, qui est connecté à l'adresse email contact@niqual.com, donc qui est créé. D'ailleurs, je vais valider cette adresse email en allant me connecter à mes mails, mais ça, je dois le faire sur mon autre écran, étant donné que je n'ai pas envie que vous voyez tous mes mails. Donc ici, je suis rapidement en train de valider, étant donné que j'ai reçu un mail de validation. Je clique sur le lien. Hop, ça, je peux vous montrer, qui me propose tout simplement de créer un nouveau compte d'hébergement. Donc, comme je vous le disais, il y a un compte gratuit, puis après vous avez du premium ou du business. Nous allons créer du gratuit. Je vais fermer ce lien-ci, enfin cette page-ci. Donc, on va cliquer sur commander. Et là, il faut choisir soit un nom de domaine qu'on aimerait bien référencer, enfin, référencer le mot n'est pas correct, donc le nom de domaine que j'aimerais bien joindre, donc dans mon cas, moi c'est niqual.com, mais ici pour le tutoriel, je vais prendre un sous-domaine qui est l'autre option, et là, donc c'est géré par Hostinger, donc par exemple, je peux prendre niqual.esy.es. Hop, serveur région, ça honnêtement je m'en fiche, donc on peut laisser soit Europe, soit Amérique. Si vous êtes en Europe, je vous conseille l'Europe, comme ça c'est censé aller plus vite. Comme mot de passe, je vais de nouveau mettre password 1 et comme mot de passe de confirmation, je mets donc aussi password 1. Ici c'est un sous-domaine, nicole.es, pardon. Voilà, c'est bon. Je valide tout ça. Le prix, c'est bien gratuit. Il n'y a pas d'arnaque à ce niveau-là, je vous rassure. Je lui montre que je ne suis pas un robot. Et je commande. Voilà. Donc, mon compte d'hébergement, enfin, l'hébergement est créé. Et maintenant, je vais vous expliquer comment uploader votre site internet sur le web. Bon, étant donné que sur Internet, tout n'est pas instantané. Vous voyez, vous avez pu constater, pardon, avant que c'était en cours de validation. Maintenant, il est actif. Si je clique dessus, je peux cliquer sur Gérer et j'ai alors accès à tout le contrôle panel. Vous avez d'abord des détails de votre compte. Par exemple, si vous avez un nom de domaine externe, eh bien, vous trouverez une adresse IP qui se trouve juste... Attendez que je trouve la bonne parce qu'il y a 1000 adresses IP ici. L'adresse IP que vous devez mettre enfin que vous devez donner à votre fournisseur de nom de domaine, c'est celle ici, donc IPFTP par exemple, qui est répétée à plusieurs endroits, ici adresse IP site web, pardon. Donc c'est celle-ci que vous devez mettre dans votre, je ne sais plus comment il l'appelle, je crois que c'est A. Donc au niveau de votre nom de domaine. Moi étant donné que j'ai pris un sous-domaine, tout est géré directement par Hostinger. Vous avez aussi donc, vous voyez tout ça ici en haut. Après, je vais retourner sur le tableau de bord, étant donné que je préfère l'affichage. Vous pouvez donc avoir des comptes email, afin justement d'avoir, comme pour moi, mon contact @niqual.com ou autre, qui redirige tout vers mon adresse email principale niqual.tuto@gmail.com. Vous pouvez créer deux sous-domaines, étant donné que c'est l'hébergement gratuit. Après, si vous prenez du premium ou du business, vous en avez une infinité. Vous avez des constructeurs de sites web, donc ce sont de simples CMS. Et puis finalement, enfin c'est pas encore finalement, vous avez la chose qui va nous intéresser le plus, à savoir le gestionnaire de fichiers. Vous avez donc soit un gestionnaire de fichiers géré directement
par Hostinger. D'après l'expérience que j'ai déjà pu avoir avec, il ne fonctionnait pas tout le temps. Ici, il a l'air d'aller, donc pas de problème. Et je m'en occuperai après, étant donné que je préfère d'abord tout vous présenter. Et puis sinon, vous pouvez utiliser les accès FTP que je vous présenterai après. Vous avez aussi la gestion des bases de données MySQL. Donc, étant donné que dans le système de chat ici, j'ai dû utiliser des bases de données, à savoir la base de données de chat que nous avions créée ensemble. Si vous ne voyez pas de quel tutoriel je veux parler, il y aura un lien dans la description. Ou alors vous pouvez également le retrouver sur mon site internet, il est juste ici. Donc ici, ma base de données chat. Ensuite, vous avez aussi l'éditeur de zone DNS. Ça, à moins que vous ne soyez plus avancé, vous ne devrez pas y toucher. Maintenant, vous pouvez peut-être changer la configuration PHP en fonction de la version de PHP que vous voulez utiliser. Donc, personnellement, moi j'ai laissé tout ce qui était mis par défaut. Et puis après, vous avez d'autres informations et la suppression du compte que j'utiliserai à la toute fin afin que vous ne puissiez pas avoir accès à ceci. Donc, voilà. Ce que nous allons faire dans un premier temps, c'est uploader les fichiers. Pour ça, il y a deux moyens, soit via le gestionnaire du fichier qui est juste ici, soit le deuxième, enfin celui-là je ne l'utilise que très rarement. Et puis après, il existe aussi d'autres programmes qu'on appelle des FTP. Donc pour, en fait, à partir d'un programme qui est sur votre ordinateur, envoyer des fichiers sur votre hébergeur. Un qui est très connu, c'est FileZilla, que je peux vous montrer ici. L'interface est assez simple, mais elle fait son travail. Et alors vous devez connecter FileZilla à votre hébergeur web. Ici, je dois trouver un hôte, un identifiant et un mot de passe. Tout ceci, c'est à retrouver dans Détails ou alors dans Fichier, Compte FTP ou Accès FTP. Ici, dans Détails, on a déjà tout ce qu'il nous faut juste là. Donc l'IP FTP, c'est ftp.niqual.esy.es, donc le nom d'hôte, ou alors je peux mettre l'IP, ça revient au même. Je vais rapidement taper ftp.niqual.esy.es. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer, mais si je vais sur niqual.esy.es, j'arrive sur la page par défaut de Hostinger. Donc, c'était juste ici. J'ai donc mis mon nom d'hôte. Maintenant, je dois mettre l'identifiant. L'identifiant, c'est le nom d'utilisateur FTP. Je le copie et je le colle. Finalement, le mot de passe, c'est mon password 1 que j'avais créé avec vous. Le port, peu importe, on peut le préciser, mais par défaut, il utilise le 21. Et si je fais connexion rapide, j'accède à tout ce qu'il y a ici et je vais vous montrer. Regardez, vous avez quarantaine.tmb et File Manager. Et ici, on regarde, on a quarantaine, je vais d'ailleurs l'agrandir, quarantine même, .tmb et File Manager. Si je regarde default.php, je n'ai rien, enfin c'est cette page-ci, et voilà. Maintenant, vous pouvez constater que le site web niqual.sy.es a bien été installé, et on nous demande de supprimer le fichier default.php du répertoire public.html, sachant que c'est dans ce répertoire que vous allez devoir uploader tout ce que vous avez, enfin tout votre site. Donc tout ça, je peux supprimer. Le file manager, je vous conseille de le laisser étant donné que c'est ce que vous avez juste ici, donc le gestionnaire de fichiers. Sinon, il va devoir le reconfigurer à chaque fois. Pour le reste, personnellement, je supprime et le recrée s'il en a besoin. Et maintenant, je n'ai qu'à déplacer tous mes fichiers et dossiers juste là. En fonction de votre, en fonction de votre débit internet, ça ira plus ou moins vite. Maintenant, si j'actualise, le default.php n'existe plus. Je vais d'ailleurs l'enlever de l'URL. Et ici, si ma connexion internet veut bien un peu se réveiller, voilà, j'accède bien sur mon site internet. Bon, pourquoi est-ce que j'ai une erreur survenue lors de la connexion à la base de données? Eh bien, tout simplement parce que je n'ai pas créé ma base de données. Donc, pour lui, elle n'existe pas. Pour ça, je vais donc aller sur la partie du chat et je vais aller reprendre ma base de données. Pour ça, je vais même mettre en plein écran. Je clique sur ma base de données chat. Je vais faire exporter. Voilà, mon PC a du mal à répondre. Au format SQL, exécuter.
et ici, il télécharge la base de données chat.sql. Maintenant, je vais remettre ça sur le côté et je vais aller sur mon tableau de bord. Je vais aller dans base de données MySQL et je vais créer une base de données. Nom de la base de données, je vais l'appeler, donc ce sera toujours votre nom d'utilisateur Hostinger underscore quelque chose. Je vais mettre underscore 1 par exemple. Le nom d'utilisateur, je vais mettre underscore root. Et le mot de passe, je vais toujours mettre password 1. Comme ça, j'utilise toujours le même. Bien évidemment, tout ce qu'il y a ici, ce n'est pas ce que j'utilise pour mon site internet. Ce serait beaucoup trop simple. Je clique sur Créer. Et ici, la base a été créée. Le mot de passe pour l'utilisateur U, etc. est password 1. Juste ici en dessous, je peux voir ma base de données et j'ai un accès à phpMyAdmin. Je clique dessus et vous reconnaissez l'interface que vous avez en local. Ici, je ne vais pas créer de nouvelle table, mais je vais cliquer sur Importer au format SQL et je vais choisir un fichier qui se trouve normalement dans mes téléchargements, je pense. C'est donc en fait le fichier que nous avions créé juste ici. Donc téléchargement et je trouve chat.sql. Voilà. Maintenant, je ne change rien. UTF-8 c'est bien, format SQL, donc ça je n'avais pas changé. Et si je clique sur exécuter, j'ai ma table Messages qui est créée et ma table Users qui est créée. Maintenant, si je vais sur mon site internet, vous verrez que l'erreur persiste et elle reste. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que en local, on lui avait dit de se connecter donc sur l'IP localhost avec nom d'utilisateur root et pas de mot de passe. Alors qu'ici on a un mot de passe, un nom d'utilisateur et on a une autre IP. Bon, tout ça je vais fermer étant donné que j'en ai plus besoin pour le moment. Et tout ça donc je peux aller le changer. Soit je change les fichiers sur mon PC et je les réupload, soit je peux utiliser le gestionnaire de fichiers afin de modifier mes fichiers justement. Donc le fichier à modifier, il se trouve dans Functions et c'est le fichier mainfunctions.php. Je fais un clic droit et je fais éditer le fichier. J'ai rapidement un petit éditeur. Donc dbhost, donc l'hôte de la base de données, je peux le retrouver ici dans base de données MySQL et je le trouve juste là. Hôte MySQL, c'est mysql.hostinger.fr. Donc je peux le copier et le coller. Le nom de la base de données, c'est ce nom-ci. Je le copie, je le colle. Le dbuser, c'était la même chose avec root à la fin. Voilà. Et le dbpassword, c'était password 1. Voilà. Maintenant, si je fais save, je ne devrais plus avoir d'erreur. Si j'actualise, j'accède bien à ma page qui est identique à celle que j'avais en local. Je peux me connecter en tant que nicolas@niqual.com ayant comme mot de passe password tout court ici, se connecter et j'arrive bien sur les bonnes pages. Je peux chatter avec Mathieu si j'ai envie et Mathieu peut chatter avec moi de la même façon s'il est sur un autre ordinateur même à l'autre bout du monde. Il suffit qu'il aille sur niqual.esy.es et il peut chatter avec moi. Donc voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour. Donc je vous ai tout expliqué. Vous avez donc en gros tout ce que vous avez en local mais sur un serveur ailleurs et vous avez donc d'autres outils afin de modifier vos fichiers, etc. Donc la modification de fichiers, si jamais vous devez modifier énormément, donc si vous devez tout recoder, je vous conseille de le faire en local et puis d'uploader grâce à FileZilla. Donc ça c'est la partie sur votre ordinateur, pardon. Donc je suis allé dans le dossier tuto chat et ça, toute cette colonne-ci, c'est la partie côté serveur. Voilà. Donc comme je le disais, je pense avoir fait le tour. Ce site internet, malheureusement, au moment où sortira ce tutoriel, il n'existera plus. Et puis voilà.
Donc merci à tous d'avoir suivi ce tutoriel. J'espère que vous utiliserez donc mon IP, enfin mon URL de référencement qui se trouvera dans la description. En tout cas, sachez que ça me ferait très plaisir parce que ça vous permettra à vous d'avoir une meilleure connexion sur mon site internet nicole.com. Et donc voilà, si vous avez des questions, suggestions ou commentaires, envoyez-moi un mail. Et si vous avez des questions, je préfère que vous alliez plutôt sur le forum. Donc si vous avez des problèmes à ce niveau-ci, ce sera plus divers. Voilà, donc merci encore et à une prochaine. Salut!